La nuit de la fête des rêves, entre le 7 et le 8 juillet, qui était initiée par mon ami Marin de Charette. La nuit de la fête des rêves, là où j'étais, il y a eu des cauchemars. Les enfants ont crié, ont pleuré. Et il y a eu aussi un peu des cauchemars dans la réalité, parce que dans un lieu où aucun adulte ne crie jamais, des adultes ont crié. Du coup, au moment de me coucher, j'ai demandé un rêve qui rallie tendresse et fermeté. J'ai eu une première indication. Nous ne sommes pas le cycle. Nous sommes l'observateur central de ce cycle. Tu n'es pas ton émotion, tu peux ressentir de la souffrance, mais tu n'es pas la souffrance. Tu es amour, tu es à l'heure de l'âme, chaque fois que tu te rappelles que tu es au centre. Dans mon rêve, je voyais un samouraï qui était équilibré sur un fil. Et il tenait son équilibre avec un bâton. Et à chaque bout de son bâton, il y avait des gens qui lui posaient des questions. Et pourquoi? Et comment? Et si tu? Et du coup, tout concentré qu'il était sur sa justification, il était déconcentré de son propre équilibre. Pour marcher sur son fil, pour marcher sur son chemin, il avait non pas besoin de jugement, mais de confiance. Mais le samouraï, il ne sait pas encore, alors il est poli, il répond aux questions, il s'explique, il se justifie. Mais ça dure, ça s'éternise, ça polémique. Alors tout d'un coup, dans l'image, papa, avec chaque pôle de son bâton, il donne 2 coups. Très vif. Et là, je vois bien, c'est je me débarrasse des 2 pôles. Je vais dans mon centre. Il y a eu, avec cette image très brève et très épurée, par contre, des cris terribles. Tous les cris des guerres, je pense. Des réalités de mon imaginaire, de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai même pas entendu. Le samouraï, il se sent triste. Il reprend son geste d'acrobate, mais il a quelques larmes. Et au fur et à mesure de son périple, les larmes sèchent et il se re-endurcit. Il re-rentre dans sa concentration. Et de ce rêve, j'ai senti beaucoup d'amertume. Alors j'ai demandé une solution. Et là, il y a les mots jugement et confiance qui me sont revenus. Jugement a disparu, il était pesant. Et confiance est apparue et il était léger. Et là, j'ai vu un réseau d'humains dans la cime des arbres, là, comme ça, là-haut. Comme des fils d'araignée, des toiles d'araignée qu'on révélait en marchant dessus. Et donc, chacun, on était ce samouraï en équilibre, avec nos petits bâtons. Et on était là des vrais acrobates magnifiques, on courait dans tous les sens, avec une dextérité, une légèreté. Et donc, quand à 2 chemins, tchac, on se croisait, au milieu, il se passait une danse acrobatique, une rencontre acrobatique, qui mettait en place tout le balancing que j'avais essayé, que je vous ai fait sentir à travers les séances de danse contact. Voilà, les jeux d'équilibre. Pour moi, c'était magnifique. Alors, je vous demande à chacun d'accueillir les ombres, en fait. Il y a encore des gens autour de nous que peut-être on évite. On évite parce que on préfère certains miroirs à d'autres. Et c'est bien compréhensif. Mais si quand on les rencontre, quand ils viennent à nous, on pouvait leur pardonner d'emblée, en fait, les remercier parce que ils incarnent une incarnation pas si facile que ça. Celle d'être révélateur des noirceurs, pour se repositionner au creux de soi, au cœur de soi, de ses valeurs. Voilà ce qui nous demande d'aller dans nos failles. En fait, c'est comme si ce noir illuminait nos failles. Il nous force à aller à l'intérieur, découvrir encore nos trésors et nos joyaux cachés derrière ces dernières peurs qu'on a de rencontrer certains miroirs.
N'hésitez pas à réagir. J'aime les cercles et les partages. Depuis ce beau rêve où franchement, waouh, je m'installe dans une confiance énorme maintenant. Voilà. Il existe les chamaniques clowns les plus extrêmes. Et en fait, apparemment, ça prend les gens genre 30 jours dans des tribus à des moments clés. Et en fait, l'un d'eux devient ce chamanique clown, le Sekou, hein. Et il a un œil très particulier parce que il prend toutes les règles et il fait absolument exactement tout le contraire. Et sa présence permet à chaque personne du collectif de se demander où lui il en est avec ses règles. Parce qu'en fait, où il est dérangé par le Sekou, hein, et ça veut dire que quelque chose le touche encore. Et qu'il a encore un... Ben voilà, s'il voit ce miroir, c'est que c'est son propre reflet. Donc, où il en est de lui en ça. Et celui qui a accepté d'être au centre du cycle et de toutes les règles n'en serait point touché et affecté parce que il remercie la personne pour son offrande de se positionner comme le messager, parfois avec des allures semi-violentes. On en parle ? Justement, j'ouvre un cercle d'union des deux pôles, ici, au Rainbow. Alors, avec joie de l'ouvrir simultanément sur Facebook. I love you.